Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point réception et étonnamment, j'en ai pas autant que je l'imaginais. Comme quoi tout peut arriver. J'avoue que les réparations de ma voiture ont bien aidé à éviter de faire trop d'achats. Bref, l'intégrale de Rebelles du désert de Alwyn Hamilton, donc version Françoisir. J'ai déjà lu le tome 1 mais j'avais tellement aimé que j'ai pas trop d'inquiétude. Killing November de Adriana Mater, ma soeur, mes heures, enfin bref, voilà. Il y a le tome 2 qui vient de sortir à la maison d'édition d'origine, mais là c'est Françoisir. Je suis allée chez Françoisir, bah oui, il fallait bien. Hein. Déjà là-bas c'était pour ça, le tome 9 de la décane de Tsukiji Nao, aux éditions Ototo. C'est marrant parce que c'est la maison d'édition que j'oublie à chaque fois, hein. On va pas chercher à comprendre. Bref. Et puis bah là-bas j'ai pris, j'ai rigolé quand j'ai vu le titre, La course des hamsters de Antonio Manzini aux éditions Folio. C'est un roman policier, c'est marqué roman noir mais c'est tellement une bande de bras cassés en fait. Donc moi j'ai dit ça va bien me faire rire, je veux lire ça. Voilà. Le choc de Karnak de Sophie Marvaux aux éditions 10-18 qui m'intrigue beaucoup. Du coup je vais jeter un œil là-dessus. Le tome 2 de Nos cœurs évanescents de Yuki Kamatani aux éditions Akata. J'ai l'impression d'aller hyper vite, désolée. Mais voilà. J'espère que j'aurai assez de batterie en fait. J'ai enfin craqué pour cette série qui s'appelle Veille de Coterie chez Nueve Graph. Ah, Nueve, voilà, c'est des éditions Nueve mais la collection Graph. Que voici. C'est tellement beau. Alors c'était un coffret. Moi j'ai pas pris la version coffret, elle n'existe plus, elle est en rupture de stock. Il y avait des petites cartes avec et des genres de petits marque-pages qu'il faut que je garde parce que je pourrais potentiellement gagner des livres. Ce qui est pas inintéressant. C'est une maison d'édition qui a l'air totalement atypique. Ils sont lus, mais ça ce sera dans une future vidéo. Voilà, on va les laisser de côté. Ensuite, on va passer à ma libraire adorée, qui s'est plaint encore que j'ai piqué toutes ces nouveautés. Mais ça, c'est pas ma faute. Et même quand elle essaie de les planquer, j'ai trop. Un sandwich à Ginza de Hiramatsu Yoko aux éditions Philippe Piquet. Il y a ce mois de janvier, le mois de Philippe Piquet. On verra si je résiste ou pas. L'ombre de la lumière, le tome 2, l'avènement des ténèbres de Lionel Louette. Alors là pour l'instant c'est de l'auto-édition. Moi je l'ai lu un petit peu en avant-première. C'était abracadabantesque pour l'obtenir mais il est chez moi. J'ai réussi à avoir, enfin ma libraire a réussi à me l'avoir après maintes péripéties, le tome 4 de Victoria Aveyard, Warstorm. Je ne sais plus c'est quoi le nom de la saga à la base. La saga Red Queen, bon, c'est le tome 1, enfin c'est pas grave. Et j'ai pris le tome 3 parce que j'avais oublié que je ne l'avais pas, King's Cage. En fait j'ai attendu que le tome 4 sorte pour l'acheter. Je m'en suis souvenue mais un peu tard. Je lui avais commandé Vita Nostra aux éditions La Talente de Marina et Sergei Jatchenko. Oh, merci. Les Métamorphoses, c'est une saga qui s'appelle Les Métamorphoses et à 3 tomes et on peut les lire indépendamment les uns des autres, je tiens à préciser. Et en fait c'est Cornelius qui en a parlé et qui m'a donné trop envie de le lire. Et j'ai très envie de le lire sauf que je viens de me finir une pavasse, j'ai envie de passer à quelque chose de plus court donc voilà. De Osamu Dazai, Sans vue du Mont Fuji aux éditions Philippe Piquet. Et je souris parce qu'en fait ceux qui ont lu Bungo Stray Dog savent pourquoi je fais référence à cet auteur et pourquoi ça me fait sourire. Parce que dès que quand ma meilleure amie m'a montré le premier épisode de la série animée, j'ai dit mais ça me dit quelque chose, Osamu Dazai. Et j'ai cherché pendant longtemps, je n'ai jamais trouvé. Enfin j'ai trouvé mais j'ai pas trouvé dans ma bibliothèque pourquoi ça m'a rappelé quelque chose en rapport avec mes livres. Donc à mon avis j'ai dû voir passer le nom tellement cet auteur est célèbre quoi au Japon. Enfin bref. Laosho, l'homme qui ne montait jamais aux éditions Philippe Piquet également. C'est pour ça qu'elle râlait. Et le dernier. Je ne sais plus le nom de la chaîne, j'essaierai de vous retrouver, de le mettre en barre d'infos si j'y pense. N'hésitez pas à me le redemander. C'est une booktubeuse qui est également autrice maintenant et qui tient une maison d'édition. Qui a eu cette chance inouïe de recevoir gratuitement le livre de son illustrateur.
Et j'avais donc déjà ça en goodies. Avec, j'avais une superbe carte recto verso de l'univers. Je suis désolée pour le focus, c'est un problème. Mais je sais qu'il y a des problèmes en ce moment avec le focus de mon appareil. Je sais pas à quoi c'est dû, j'en ai aucune idée. Avec, il y avait des cartes. Celle-là est illustrée. C'est une illustration faite main. Voilà. Voilà. C'est d'une beauté incroyable. C'était hyper vite pour le recevoir. Je l'ai commandé un dimanche soir, je l'ai reçu le mercredi qui a suivi, quoi. Donc comme quoi la poste, hein, on les critique, mais ça c'est une couverture qu'on peut mettre à la place des autres si on le souhaite. Et en fait moi j'ai acheté l'intégrale, donc j'ai tous les livres et ça s'appelle La chute d'Antémissa, les éditions intégrales que voici. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Il va sortir un autre livre bientôt, je crois. Il me semble que j'avais vu ça passer. Et en fait, voilà, à l'intérieur, ça donne ça. Vous avez des parties écrites, vraiment, si j'en trouve. Voilà, vous avez des parties, voilà, une partie vraiment roman, une partie BD. Donc pour moi, je sais pas comment je dois qualifier ce livre. C'est marqué que c'est mis en BD. Pour moi, c'est roman et BD à la fois, c'est les deux. C'est roman graphique et bande dessinée. C'est compliqué à caler dans un genre. Et il y a deux autres livres. Il y a Les Nuits d'Ambre que voici. Alors je vous le dis tout de suite, celui-là est interdit aux moins de 18 ans. Âme sensible, s'abstenir. C'est une relation homosexuelle, mais l'auteur ne censure absolument rien. Voilà, ça se passe en Biélorussie dans les années 20. Et le dernier, Erabundus. J'imagine que ça doit se dire comme ça. Qui sont illustrés tous les deux, je vous le dis. Est-ce que celui-là, je peux montrer des images? Oui. Oh, c'est beau. Voilà. Moi, j'ai acheté les trois. Alors, honnêtement, quand j'ai vu le prix sur le coup, j'ai dit non, ça va pas être possible de payer un prix pareil. Et en fait, ça les vaut tellement. Mais tellement, quoi. J'ai envie de les lire. En fait, j'ai envie de me jeter dessus et je me retiens. Parce que des livres d'une telle beauté... c'est rare, c'est très rare. Et on a même des passages de son travail d'illustrateur. C'est tellement beau. Le travail qu'il a fait sur les personnages. Les couvertures, pareil, elles sont interchangeables. Là, c'est pareil. Voilà. Donc c'était tout je crois pour ce mois-ci. Il y aura aussi des marque-pages, mais là je les ai mis sur Facebook. Pour les marque-pages je vous mets le lien en barre d'infos, ça vaut plus le coup que de vous le montrer en vidéo. Je suis pas sûre que ça rende hyper bien en vidéo. Et sur ce, je vais vous laisser, je vais aller recharger ça pour tourner une autre vidéo. Et je vais donner à boire à mes plantes, mon orchidée surtout. J'ai une orchidée bleue d'une beauté. J'en rêvais. Bonjour à tous, petit point réception un peu particulier puisqu'il s'agit d'un projet LUL dont j'ai reçu la plus grande partie. Je vais y arriver, j'ai du mal ce soir. Mais j'ai aussi d'autres réceptions qui se sont ajoutées entre temps. Donc je vais vous montrer déjà celle-ci et après je vous explique parce qu'il y a un truc assez drôle dessus. J'ai acheté la BO de la série The Witcher que j'ai pas vue, hein. C'est juste pour accompagner ma lecture de la saga Le Sorceleur. Et j'aime beaucoup en plus la BO, donc voilà. Je pense que je vais acheter celle des Vikings aussi, de la série des Vikings, parce que je l'adore aussi. Mais étant donné que ça m'a pris 1 mois et demi pour l'avoir, voilà, j'ai comme un doute on va dire. Parce que, ou alors je sais pas, je réfléchis. Je suis allée au Furet du coup chercher ça. J'ai été chercher un truc aussi pour l'anniversaire de mon père. Et j'ai trouvé ça à 50%. Les Nocturnes de Thèse Corsac aux éditions Lynx. Alors maintenant ça s'appelle plus Lynx, je ne sais plus, je crois que c'est les éditions Léa, mais collection Young Adult Jeunesse, si j'ai bon souvenir. N'hésitez pas à me corriger, il n'y a pas de problème là-dessus. Et il était dans ma wishlist et j'ai sauté sur l'occasion parce qu'un livre 50% c'est quand même pas anodin.
Je suis allée rendre visite à ma libraire parce que, étant donné qu'il y avait une madame qui roulait à 20 km/h devant moi sur une route à 50, et encore 20 km/h en étant gentil, du coup j'ai été faire un tour et je lui ai pris Tokyo Tarabereba Girls de Akiko Higashimura aux éditions Le Lézard Noir. Pour ceux qui ça parle, c'est normal, c'est celle qui a fait le Tigre des Neiges. Et voilà, j'achète presque les yeux fermés ses œuvres à cette femme parce que j'adore ce qu'elle fait. Ma libraire m'a dit que c'était chouette mais que c'était pas son meilleur. Après, comme je lui ai dit, faire mieux que le Tigre des Neiges, voire aussi bien, ça va être compliqué, soyons honnêtes. Hein. Donc, et voilà pour le projet Lul. Alors, je m'en souvenais pas en fait que j'avais participé. Donc, je recevais les mails de mise à jour et tout ça. J'ai dit, ouais, d'accord, ok, mais j'ai pas participé. Et si, c'est juste que j'avais oublié. Ça fait 1 an hein, que j'ai participé, donc forcément, la meuf qui s'est pas du tout inquiétée. Donc, ça, c'est les couvertures alternatives des romans. Et pas seulement de ceux que j'ai reçus, mais d'autres aussi. Faut que je regarde parce que j'ai plus aucun souvenir de rien du tout, hein, honnêtement. Mais c'est pas grave. Donc, j'avais craqué à la base. Ah, il y a les marque-pages aussi. Il y en manque un qui est resté à l'intérieur, qui était sage, lui, contrairement aux autres. Voilà. Pour bien ajouter à ma collection. Donc, c'est ceux qui m'avaient fait craquer. Julien Elbrock, j'ai lu qu'un seul livre de cet auteur pour l'instant, mais je l'ai tellement aimé que je le suis très près, ce monsieur. La vengeance des Santas Muertes. Désolée pour mon accent pourri. Donc c'est les saisons de l'étrange, cette collection là ça s'appelle comme ça. Et apparemment il y a un sous-titre, mais je vais pas prendre le risque de le lire, voilà. Ensuite il y a Dead Cop de Flingue à Miami de Nicolas Texier. Les Atlantes sont parmi nous. Alors là c'est assez drôle quand même comme histoire. J'adore en fait parce que c'est tellement à côté de la plaque, c'est les résumés que... Je crois que j'aurais craqué de toute façon. Donc, ouais. Désolée, hein, je suis un peu à l'ouest aujourd'hui, mais c'est normal. Ensuite, de Basile Cendre, Les Enfants du Béton, toujours les saisons de l'étrange, avec un côté girl power dedans. C'est bon, la couverture en elle-même. Il m'en manque un par contre, je vous le dis, tant que j'y pense. Il m'en manque un parce que l'autrice n'a pas terminé en fait le livre, mais elle travaille bien dessus, donc on le recevra tôt ou tard. Pas d'inquiétude. Ensuite, toute entrée est définitive de Vincent Mondiot. On va y arriver, désolée. Là, je sais pas trop ce que ça va donner. Je trouve que le résumé en dit pas beaucoup. Donc on verra bien. Et le dernier, dont j'ai les 2 premiers tomes, puisque c'est plus ou moins une saga, c'est Menace sur l'Empire de Viet et Olav Kulikov. Désolée, mais vu comment c'est écrit, vous comprenez que j'ai eu un petit peu de mal. Et il y a un rapport avec la censure apparemment là-dedans. Donc c'est tout à fait dans l'air du temps, j'ai envie de vous dire. Oh, c'est bien ça. Je vous expliquerai plus tard mon côté dubitatif. Et enfin, la Ligue des écrivaines extraordinaires, l'intégrale. Il y en a un que j'ai déjà, je vais voir si je l'ai recouvert ou pas. Je sais pas ce que je vais faire de celui que j'ai déjà en fait. Donc dedans, il y a 5 œuvres en tout. Anne Radcliffe contre Dracula, Jane Austen contre le loup-garou, Mary Shelley contre Frankenstein, Anne Radcliffe, Jane Austen et Mary Shelley contre Carmilla, et Anne, Emily et Charlotte Brontë contre la momie. Et tout ça sous format intégral parce que j'avais participé à un format un peu particulier parce que celui-là je l'avais pas. J'avais pas fait. Je sais que les saisons de l'étrange ou l'effroi ou voilà, autres vont fonctionner différemment parce qu'ils se sont rendus compte que les gens n'avaient pas forcément envie d'avoir tous les livres de la collection. Donc ils vont changer leur façon de faire. Je sais pas, je ne me souviens plus comment. Mais c'est pas grave. Et j'ai oublié de vous montrer un livre, il me semble, qui j'ai laissé sur le côté. Je reviens dans 2 petites secondes si je le retrouve rapidement. Donc voilà, le dernier que j'ai reçu aussi, Service Presse, Les Sacrifices de Nari de Ilane Mavis. J'espère que ça se dit comme ça. Histoire de Koro.
Et alors rien que la bio des auteurs, j'ai déjà... Voilà, je sens que je vais aimer parce que ça a l'air méga bien travaillé. On verra bien. Je l'ai pas encore commencé parce que j'aimerais déjà commencer celui que j'ai... Terminer celui que j'ai commencé, pardon. Et voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à très bientôt. Salut!